tout va se passer. Ou peut-être il se passera rien. Je sais pas. Mais maintenant, c'est à nous. Je suis Thibaut Morfini, auteur, metteur en scène et comédien. Voilà, actuellement, je joue une pièce au Théâtre de Belleville qui s'appelle Monsieur Belleville, un texte que j'ai écrit, mis en scène par Brigitte Si. Les gens se mélangent, glissent comme des feuilles d'automne, se percutent, se regardent. J'aime cette rue. Je vais te peindre. 4 tableaux, pour toi. On comprend qui est Monsieur Belleville par son rapport à l'altérité, par rapport aux autres. Le personnage en lui-même, on sait très peu de choses. C'est quelqu'un qui n'a pas de projet, il est un peu perdu dans le temps. C'est dans une, je dirais peut-être pas une errance, mais comme un parcours peut-être initiatique, un parcours... il est dans une errance urbaine, voilà, une épopée. Un homme est recherché partout. La police ou je sais pas qui a fait des portraits robots. Dans la pièce, il y a 4 personnages qui apparaissent, donc qui font partie des 4 tableaux. Il y a le personnage de Santa Claus, avec qui il va avoir un petit différent, parce que M. Belleville, dans sa folie, pense que le Père Noël, c'est quelqu'un de recherché. Il veut l'appréhender afin de le donner à la police, quoi. Voilà, ça, c'est sa première rencontre. La deuxième rencontre, c'est sa rencontre avec un pigeon mourant. Je le vois. Lui. Le pigeon. Je pense qu'il va s'envoler, mais rien, il bouge pas, il est très malade. Il a fait son temps. Il jette même pas sur la route pour se faire écraser. Quel courage. Il attend patiemment de s'endormir. Monsieur Belleville se lie d'amitié avec ce pigeon, même s'il ne lui répond pas. Et évidemment, ce tableau parle aussi de son rapport toujours à l'autre, même si c'est un pigeon. Mais bon, ça pourrait être un pigeon, mais ça pourrait être aussi peut-être quelqu'un qu'on croise dans la rue et qu'on ne regarde pas. Ce pigeon a mené une vie de bohème. Il s'apprête pas à mourir en pigeon, mais en poète. Et le troisième tableau, il fait la rencontre de Lola. Hey, nous sommes le 20 mars. Il est 22h22 maintenant, à peu près. Monsieur Belleville la rencontre dans un bar, les Folies. Lola, le clown et moi. Rencontre assez électrique. Si tu t'appelles Monsieur Belleville, je t'embrasse. Elle m'embrasse. Pas timidement, elle introduit goulûment sa langue dans ma bouche. Au bout de 10 minutes de bisous. Est-ce que tu vois mon dos dans la glace? Oui. Et mes épaules, tu les vois? Tu les trouves jolies? Oui, j'aime beaucoup tes épaules. Ah, et mes mains posées sur la table, tu les trouves jolies? Ouais, j'aime beaucoup tes mains. Ouais, mes ongles vernis, tu les aimes, mes ongles vernis? Aussi. Mes cheveux, tu les aimes, mes cheveux? Ma tête super coupée. Ouais, et mes yeux vert noisette, est-ce que tu les aimes, mes yeux vert noisette? Genre le vert noisette, c'est genre ma couleur préférée. Le quatrième tableau, donc M. Belleville décide de monter sa propre entreprise, l'entreprise du rien. Je veux dire, je dessine la forme d'un carré sur le parvis de l'église Jourdain, à côté du lampadaire. Et sur le lampadaire, je placarde mon enseigne. Nothing and Company. En français, Rien et compagnie. Ouais, c'est mon entreprise. Le concept est de vendre du temps de repos à des gens qui sont constamment dans le flux urbain, dans le travail. Bonjour monsieur. Que puis-je pour vous? Vous avez l'air épuisé, au bout de tout. Laisse-moi tranquille, je veux rien. Eh bien ça tombe bien monsieur, je ne vends rien. Posez votre sacoche, posez votre veste. Asseyez-vous là, en tailleur, ne pensez à rien, ne bougez pas. Dans une demi-heure, la séance sera terminée. Et il fait fortune comme ça, mais comme il n'a pas envie de se faire payer, donc en fait il fait des bénéfices de rien. La séance est terminée. J'en prends une deuxième. La deuxième est pour moi. Oh, j'ai flairé un bon filon là. Par le biais de ces rencontres, on comprend un peu qui est ce personnage, qui est un personnage à la fois poétique, absurde, et on peut dire que c'est un demi-fou. Ouais. Le monde s'était figé dans un mouvement de tête. Tes yeux, enfin je veux dire, l'iris de ton œil rétrécissait. Fixation là. Bon, incompréhension. Puis il se passait rien. Puis il se passait tout. Alors est-ce que cette pièce jouée en dehors du quartier de Belleville et en dehors du théâtre de Belleville, est-ce que ça aurait un sens? Oui, j'aimerais, mais maintenant je pense que vraiment ce qui fait sens dans cette proposition, c'est le fait d'être à Belleville, en immersion avec ce dispositif vidéo qui nous donne vraiment l'impression de voyager à travers cette ville. Et évidemment, quand le spectateur sort du théâtre, il est tout de suite là où on l'a emmené en voyage, quoi. Donc, est-ce que ça aurait le même sens, par exemple, dans le 16e ou dans un autre quartier où je suis
pas enfin, je sais pas, j'aimerais bien me dire que oui. Mais en même temps, l'histoire qui se passe dans Monsieur Belleville, c'est l'histoire qui s'y passe à Belleville, mais ça pourrait s'y passer ailleurs. Belleville, c'est un cadre, c'est le décor. Maintenant, les rencontres qu'il fait, elles pourraient avoir lieu autre part, quoi. Je pense. Tu sais, si je t'ai dragué, c'est parce que je t'aime. D'un vrai amour. Maintenant, toi aussi, t'es un bandit. Toi aussi, t'es un braqueur d'abricots. Sachez que ce que vous avez vu est c'est l'adaptation d'un livre que j'ai écrit donc, et qui est publié aux éditions L'Œil d'Or. L'intégralité du texte contient 12 tableaux, c'est-à-dire une année de Monsieur Belleville, là où il y en avait 4. Je suis comédien à la base, mon écriture est vraiment orientée vers le théâtre, donc c'est un texte, mais c'est un texte théâtral. Je suis pas romancier, d'ailleurs je me considère même pas comme auteur. Un grand merci d'être venu. Voilà.